Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part du coup sur la Ligue des Champions. Ce coup-ci, les matchs qui auront lieu mardi, mercredi, c'est les sixièmes matchs, si je dis pas de bêtises, sur 8. Donc on commence à avancer vraiment fortement dans la compétition. Il y a quelques clubs qui se retrouvent un peu dos au mur et d'autres qui peuvent commencer déjà un peu à gérer, on va dire, du fait que les barrages, je suis pas sûr que c'est vraiment d'utilité en aller-retour, de recevoir au retour. Franchement, ça dépend contre qui tu joues, clairement. Donc je sais pas trop. Après on en saura plus, à partir de la tête de la septième journée quand même, parce que là, le nombre de points, entre la quatrième place et la 12e, un truc comme ça, même plus, même 15e, c'est vraiment minime. Donc on verra ça plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des clubs qui ont vraiment besoin de points. Je pense à Paris, je pense, au Real notamment. Ils sont un peu obligés. Leipzig aussi a vraiment besoin de points. Donc voilà. On attaque. On commence Gérone-Liverpool pour commencer. Liverpool-Everton, il a été repoussé ce week-end. Donc les Reds, ils vont être vraiment, comment dire, tout frais physiquement. Gérone, j'ai regardé du coup le match contre le Real parce que j'avais joué le Real et je comprends pas pourquoi ils avaient une cote si élevée. C'est un scandale, franchement, le Real si élevé contre Gérone. Je sais pas, c'est ne pas avoir vu Gérone jouer depuis le début de la saison, quoi. Ils font n'importe quoi, ils sont allés perdre à Sturm Graz en loupant un but. Le mec, il est à 1 mètre du but, il arrive à la louper. Ils ont perdu à domicile contre Feyenoord, je crois, si je dis pas de bêtises. Contre le Barça, ouais, quasiment contre tout le monde, ils perdent, Gérone. Ils sont catastrophiques, hein, vraiment. Je comprends pas, ils ont vraiment manqué de respect au Real, même s'il manquait quelques joueurs, ça c'est sûr. Et Bellingham, à lui tout seul, il s'est amusé contre toute l'équipe de Gérone. Alors, faut pas pousser mémé dans les orties. C'était un scandale, et je pense que ça va être la même chose pour Liverpool. Ils vont écraser cette équipe de Gérone. Une équipe de Liverpool fraîche, qui joue contre Gérone, pour moi, ils les atomisent. Zagreb contre Celtic, ça c'est un match un peu plus compliqué déjà. Le Celtic, ils sont plutôt performants, ils sont passés une seule fois à côté totalement de leur match, c'était à Dortmund. Et Dynamo Zagreb, ils ont fait quelques petites performances, hein. Après, pour moi, ils ont pas le niveau. Dynamo Zagreb, quand même, mine de rien. D'ailleurs, en championnat, ils calent toutes les semaines. C'est catastrophique, hein, ce qu'ils font depuis le début de la saison en championnat. Le Celtic, quant à lui, franchement, il est tranquille en championnat. Il déroule son propre jeu. Je pense, pour moi, le Celtic, ils sont un peu au-dessus de Zagreb, mais bon, je vois pas non plus un écart exceptionnel entre ces deux équipes. Les Leverkusen contre l'Inter, alors que ça commence à taper fort. L'Inter, je crois ils ont pas pris un but encore depuis le début de la saison. Je pense qu'ils vont en prendre un contre les Leverkusen, mais je pense vraiment que l'Inter, c'est vraiment un poison pour cette équipe de Leverkusen. Ils ont tout pour les embêter, totalement, du début à la fin. Donc après, on a vu que quand c'était deux grosses équipes qui s'affrontent depuis le début de la saison, ça fait souvent des nuls. Donc s'il y a un nul ici, je serais pas choqué. Vraiment, je serais vraiment pas choqué. Mais moi, je suis parti sur une petite surprise ici. Je suis parti sur la victoire de l'Inter, qui pour moi a exactement le jeu pour détruire cette équipe de Leverkusen à base de contre-attaque rapide, un peu comme l'Atalanta, il les étouffait énormément cette équipe de Leverkusen, et je pense que le milieu de terrain de l'Inter est capable de faire la même chose contre Leverkusen. Donc voilà, pour moi l'Inter c'est au-dessus de Leverkusen, de toute façon au niveau de gabarit d'équipe. Donc je vais faire confiance aux Interistes. Après c'est pas un match à jouer, je pense. Le Shakhtar contre le Bayern ensuite. Bon, je vais pas m'éterniser. Shakhtar, ils ont rien à faire ici. Vraiment rien à faire là. Eux et les deux équipes autrichiennes, plus le Slovan Bratislava. Dynamo Zagreb, ils ont fait quelques bons petits matchs, je veux pas les compter dedans. Mais bon, il y en a quand même pas mal comme ça, ils ont rien à faire ici. Ils sont vraiment pas le niveau. Leipzig contre Villa. Leipzig, j'ai regardé leur dernier match. Avec 9 points, logiquement, tu pourrais être barragiste. Normalement. Enfin, c'est possible, quoi. Et eux, ils ont 0 points, il reste 3 matchs. Sauf que les 3 matchs, il y a Leipzig et à Villa. Et après, ils reçoivent le Sporting. Pour moi, c'est jouable, et plus le changement de coach, c'est plus la même équipe. Et le dernier match, ils vont en Autriche. Je sais plus si c'est à Salzbourg, à Sturm Graz, je crois que c'est ça, à Sturm Graz. Donc pour moi, les 9 points, ils sont jouables. En tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est que dans tous les cas, ils sont obligés de gagner ce match-là contre Villa, sinon ils sont éliminés de la compétition. Donc je les vois gagner. Contre Villa, qui est sur 4 défaites à l'extérieur. Donc je vais faire confiance aux Allemands sur ce match-là. L'Atalanta contre le Real, ça c'est un gros match. Le Real, ils sont plus dos au mur que l'Atalanta. L'Atalanta, ils caracolent en tête, enfin, caracolent dans les équipes de tête depuis le début. Ils sont vraiment ultra performants. Pour moi, la meilleure équipe des deux, c'est clairement l'Atalanta depuis le début de la saison.
Mais le Real, c'est pareil, ils ont de quoi les embêter. On a vu que le Milan a eu beaucoup de situations quand même pour embêter cette équipe de l'Atalanta. Je pense que le Real, ils auront des occasions similaires. Mais avec Vinicius, je serais parti sur le Real. Sans Vinicius, on a bien vu encore Mbappé qui a été nul ce week-end, même s'il marque un but sympatoche, on va dire. Il en a trop loupé avant, il faisait n'importe quoi, c'était catastrophique. Bellingham, il était monstrueux hein, contre Giron. Euh, le petit Arda Güler, il a marqué un beau but. D'ailleurs, j'aime beaucoup le joueur. L'Atalanta, ils ont de quoi embêter cette équipe du Real. Franchement, j'ai hésité à les mettre vainqueurs. Mais je suis parti sur un nul quand même. C'est quand même le Real. C'est quand même le Real, donc il faut quand même les respecter. Hein. Au final, ils seront là, de toute façon, on sait très bien qu'ils vont se qualifier. Donc ils vont les jouer à Brest en plus après. Dans tous les cas, ils seront là. Salzbourg contre Paris, bon, j'aime bien taquiner les Parisiens, parce que franchement, devant, ils ont tous les pieds carrés, c'est scandaleux. On a encore vu ça ce week-end. Du coup, c'est le goal qui a été l'homme du match, mais bon, il faut voir quand même sur les parades qu'il fait, le nombre de fois qu'on lui a tiré dessus, c'est assez incroyable. Notamment la dernière de Colomoni. Euh, Paris, ils sont obligés de gagner contre Salzbourg. Voilà, je crois, je me le dis, même l'équipe 4 de Paris, ils vont taper Salzbourg. Salzbourg, c'est une équipe malade. Même s'il y a eu un peu de mieux. Là, ils ont fait 2-2 contre le Rapide de Vienne ce week-end. Ils avaient gagné un gros match, c'était contre Hartberg, je crois, juste avant. Il y a un peu de mieux, on va dire, du côté de Salzbourg. Mais ils ont loupé 2 fois les pénaux. Hein. Gluck, il a loupé les 2 pénaux les 2 derniers matchs. Paris, ils vont gagner. Je me fais pas de soucis. Non, euh, je vois pas trop d'autres issues. Je pense que Paris va gagner tranquillement ce match-là. Ils sont trop nuls, les Autrichiens n'ont rien à faire là. Vraiment, c'est le top 3-4 des pires équipes de la Ligue des Champions. Bruges contre le Sporting. Le reste sont pas atomisés même par Brest. Donc quand même. Bruges contre le Sporting, du coup là c'est plus dur qu'il pourrait y paraître depuis le début de la saison. De base on serait parti sur le Sporting, mais la perte d'Amorim leur fait beaucoup de mal. On voit ils ont totalement perdu en confiance. D'ailleurs je suis persuadé qu'ils seront pas champions en titre. Je pense que Benfica va être champion cette saison. Et, et du coup contre Bruges qui tourne beaucoup mieux en ce moment. J'ai hésité à prendre Bruges, mais j'ai pris un nul. Voilà, entre les deux équipes. Mais si je dois mettre un favori, je mets plus Bruges que Sporting, du coup, sur ce match-là. Brest contre le PSV. Franchement, là, j'en sais rien. Je vais vous dire, Brest, ils m'ont surpris, notamment contre les Leverkusen. Après, les Leverkusen, ils ont mis l'équipe B. On va pas se leurrer non plus. Avec Florian Wirtz, d'ailleurs, qui a survolé tout le match. Il y a eu quoi? Ils ont joué les deux Autrichiens, les deux équipes autrichiennes qui sont vraiment nazes. Ils ont joué... Qui d'autre? Le Barça. Le Barça, ils ont pas existé. Ils ont pas passé le milieu de terrain, les pauvres. Donc franchement contre le PSV je sais pas. Je pense que le PSV ils sont pas si forts que ça à jouer un match plutôt serré. Et je suis pas sûr que Brest va perdre. Mais comme ça je me dis je suis quand même parti sur un petit avantage PSV. Du fait que pour moi ils ont des joueurs bien plus forts techniquement que le Stade Brestois. Après le PSV c'est une équipe qui se prend énormément de buts notamment contre-attaque. Donc les Brestois je les vois marquer aussi. Je pense que Brest va marquer un minimum un but contre le PSV. L'Atlético contre Bratislava pour commencer. Déjà là, moi, je reste sur une fin de match exceptionnelle. Je viens de finir le match de l'Atlético, je viens juste après faire la vidéo, avec un Griezmann exceptionnel, encore une fois, là, ils ont retourné Séville. Ils viennent de gagner 4-3. Griezmann, notre capitaine de l'équipe de France, qu'on aurait dû avoir, bien évidemment. À la place de ça, on se tape l'autre grosse tête qui fait des conférences scandaleuses. Enfin bref, on va pas revenir sur l'autre cinglé. Dans tous les cas, là, contre Bratislava, je pars sur une grosse victoire de l'Atlético. Je pense qu'ils vont les écraser. Ils vont les écrabouiller. Bratislava, vraiment, tu fais un 1-2, t'es tout seul devant le but. Hein. J'ai vu contre le Milan. Le Milan, ils ont joué en marchant. Non. C'est pas le même sport, là. L'Atlético, tu les vois vraiment exploser Bratislava. Lille contre Sturm Graz ensuite. Sturm Graz, du coup, qui a gagné le dernier match. C'était contre Gérone, justement, le magnifique Gérone. Les Lillois, je les vois pas non plus être en danger contre Sturm Graz. Pour moi, c'est bien plus fort. Donc, je pars sur une victoire du LOSC. Cette victoire-là devrait quasiment les qualifier. La Juve contre City devrait même les qualifier. C'est sûr, ils sont qualifiés après la victoire. Là. La Juve contre City. City, du coup, ils sont obligés de gagner s'ils veulent recoller au top 8, on va dire, pour être qualifiés directement en 8ème. Et la Juve qui a bien commencé. Du coup, ils sont à peu près au même nombre de points. Je crois qu'ils doivent avoir 1 ou 2 points d'écart. La Juve qui n'a plus assez de joueurs, clairement. Ils ont encore galéré contre Bologne. Hein. Pour moi, City, c'est au-dessus. Hein.
Pour moi, City, c'est au-dessus. Même si City font beaucoup de contre-performances ces derniers temps. Pour moi, un petit City, c'est au moins au-dessus du niveau de la Juve. Et il y a De Bruyne, donc j'ai pris un petit avantage City. Dortmund contre le Barça. Le Barça qui a encore fait une contre-performance du coup ce week-end du côté du Betis. Après le Celta, les Betis. Franchement, j'ai presque envie de dire que ça devient normal au fait, hein, vu leur défense catastrophique. Franchement, moi je suis pas choqué. J'ai pris un over, bien évidemment, j'arrête de jouer le Barça. C'est terminé, hein. C'est bon, ça fait avoir trop de fois. Là, contre Dortmund, ça va être la même chose. Je pense qu'il faudra prendre un over. Mais dans tous les cas, si je devrais dégager un favori, je les ai mis favoris. Pour moi, Dortmund, c'est une équipe qui est trop forte à domicile. Et ils vont vraiment poser beaucoup de problèmes à cette équipe barcelonaise, je pense. De par leur impact physique, leur envie, tout, etc. Donc je pars sur une victoire de Dortmund contre le Barça. Arsenal contre Monaco. Je vois pas les Gunners être en danger contre Monaco, même si les Gunners ils ont fait 1-1 là contre Fulham. Monaco, ils ont une belle petite équipe, on va dire. Mais pour moi, défensivement, ils ont plein de joueurs qui ont les fils qui se touchent. Ils ont toujours eu d'ailleurs hein, des joueurs de ce style-là à Monaco. Des joueurs qui pètent un peu un cap dans leur tête à tout moment. Ça m'étonnerait pas que les Monégasques finissent à 10 ce match-là, se prennent un minimum un péno. De toute façon, les Gunners au pire, ils montreront un coup franc ou une tête. On commence à avoir l'habitude. Ils ont encore mis un corner aussi. Cet après-midi, un but de Saliba. Donc je pars sur Arsenal. Benfica contre Bologne, je sais pas qui est favori. Franchement, j'ai mis un petit peu avantage Benfica parce qu'ils sont à domicile, mais Bologne, ils sont pas si mauvais que ça, je trouve. Je pense qu'ils peuvent vraiment poser des problèmes à Benfica. Ça me donnerait pas que Bologne ramène quelque chose, tu vois. J'ai vraiment mis un match ultra serré entre ces deux équipes. Milan, étoile rouge, Milan. Milan, voilà, ils ont un tirage ultra favorable. Milan, ils vont finir dans les 8. C'est clair et net. Ils ont peut-être le tirage le plus simple de la Ligue des Champions de Milan. Donc voilà, victoire contre l'étoile rouge, j'y crois fortement. Je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Stuttgart contre les Young Boys. Les Young Boys, je les mets quasiment perdants tous les week-ends où je joue l'over. Là, ils sont passés encore une fois les deux. Ce week-end, ils sont allés perdre du côté de Sion. Ils ont perdu 3-1. Ils sont trop mauvais les Young Boys, franchement Stuttgart, même s'ils sont un peu fatigués, je les voyais douille moi ce week-end, et du coup elle est pas venue. Pour Stuttgart, ils ont fait une petite remontada contre l'Union Berlin, donc je les vois gagner contre les Young Boys. Young Boys beaucoup trop faibles, beaucoup trop faibles. Le dernier match du coup sera Feyenoord contre le Sparta. Le Feyenoord contre le Sparta qui s'en fait étrier par l'Atlético le match d'avant. Je pense que Feyenoord devant son public, ils vont leur mettre une pression terrible. Et les défenseurs, on a bien vu qu'ils n'avaient pas le niveau devant la pression. Ils tenaient pas du tout la pression, donc je me fais un gros avantage pour le Feyenoord. Je pense que devant leur public, ils peuvent vraiment écraser cette équipe du Sparta. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite pour les vidéos de ce week-end, enfin du week-end prochain du coup. Allez, ciao tout le monde. Et bonne chance.